Comment ils vont les Jones? Vous la reconnaissez pas? Je la pensais pas en rouge de base. Mais si, elle était rouge. Regarde, Mitsubishi Galante. Ah, la Galante, elle a des soucis, on en reparle. Bah, c'est dans la prochaine vidéo, en fait, normalement. Parce que c'était déjà censé être la prochaine. Finalement, c'est celle-là la prochaine. Vidéo pas complexe non plus. Il y a une 306, il y a des jantes. Les jantes, elles rentrent pas. Les jantes, elles sont cool. Et il y a des cales. Et on va expliquer à quoi servent et comment on installe des cales. Gaëtan, comment on fait pour choisir ces bonnes tailles de jantes et de pneus? Alors pour ça, moi j'ai un contact, mais avec qui j'ai pas contact. Le problème, il est québécois. Il vous montre. Salut, c'est le gars des roues. Tabarnak. Bon, du coup, avant de savoir quel pneu vous pouvez monter sur quelle jante, il faut d'abord parler des jantes. Et moi, j'ai choisi des jantes Saab en 3 branches directionnelles parce que c'est pas des jantes qu'on voit beaucoup. Saab, en plus, c'est une marque morte. Et donc, du coup, bah, c'est des jantes qu'on voit de moins en moins. Parce qu'il y a de moins en moins de Saab, elles meurent de plus en plus si vous n'en prenez pas soin, parce que personne ne veut en prendre soin comme il n'y a pas de pièces. Bref, pour savoir quel pneu il faut monter, il faut d'abord connaître les dimensions de sa jante. Nous ici, on est en 15 pouces de diamètre sur 6 pouces de large. Suite à ça, quand vous connaissez la dimension globale de votre jante, vous pouvez commencer à choisir vos pneus. Nous, on est sur du 185 55 R15 86 T. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En vrai, c'est chiant sa mère. 185, c'est la bande de roulement en millimètres. Ce qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement. Donc ça va du flanc au flanc. Ici, on a 185 mm. Ensuite, on a 55. 55, ça correspond à la hauteur du flanc du pneu en pourcentage de la bande de roulement. J'ai dit, c'est chiant. Donc du coup, en gros, ça veut dire que là, le flanc fait 55% de ça. Ensuite, on a un R qui veut dire radial, puis 15 qui signifie la taille de l'intérieur du pneu, donc de la jante, 15 pouces. Là, ça se mesure en pouces. Donc on retient millimètres, pourcentage, pouces, c'est chiant. Ensuite, on va retrouver 86 et T. Donc la mention numérique ici, c'est pour l'indice de charge. Et la mention lettrage, donc ici le T, c'est pour l'indice de vitesse. C'est pour dire jusqu'à combien le pneu supportera en charge et jusqu'à combien le pneu supportera en vitesse. J'ai pas les chartes sous les yeux, je les connais pas par cœur, donc du coup vous irez chercher de vous-même, mais T c'est pas énorme, 86 c'est pas énorme, en même temps c'est une 306, on va pas... Enfin, voilà quoi, c'est une 306, c'est tout. Ensuite, pour choisir la taille de vos pneus, c'est pas complexe. C'est pas si complexe. Tout dépend du style que vous voulez donner. Donc déjà, oubliez l'indice de charge et de vitesse. C'est quelque chose qu'on choisit à la fin. Généralement, même on le choisit pas. Je prends les pneus les moins chers. Je m'en fous. Par contre, le diamétrage en pouces, bah ça évidemment, vous n'allez pas prendre des pneus en 14 ou en 16 quand vous avez des jantes en 15, hein, faut pas être con. Ensuite, on va arriver du coup sur le flanc et la bande de roulement. Ça dépendra du style que vous voulez donner. Je sais que par exemple, on va trouver des styles soit bien à fleur, donc moi c'est pas ce que j'ai. Moi c'est un peu plus gonflé, vous voyez, ça ressort un peu de la jante. Donc là du coup, il va falloir demander une bande de roulement un peu plus fine. Sinon, par rapport à la hauteur du flanc, ça dépendra aussi du style que vous voulez donner. Par exemple, je sais que si vous allez prendre des flancs plus hauts, ça va donner un style généralement plus rallye. Tout terrain, savoir que ce sera aussi plus confort si vous voulez des flancs plus fins, ça donnera un style plus street piste, mais ce sera moins confort, un peu plus sportif en principe. Après là pareil, c'est une 306, donc la différence elle se sentira pas. Moi j'ai juste choisi des pneus de taille constructeur, je me suis pas fait chier en fait, puis ça me va très bien. C'est une 306 putain. Ensuite il y a d'autres dimensions à prendre en compte. L'anthrax et l'alésage central. On parlera de l'ET juste après. L'anthrax qui correspond au nombre de goujons et l'écart qu'ils ont entre eux, et l'alésage central qui correspond à l'alésage central du moyeu. Et celle de votre jante doit être la même. Si c'est pas la même, si l'anthrax n'est pas la même, faudra acheter des cales et justement on y vient. Ici, on a des cales à simple boulonnerie. Ça veut dire que ce sont des cales qui vont se poser entre le moyeu et la jante, dont les goujons vont transpercer dans toute la longueur. Donc c'est bien pour des petites cales de déport, comme là c'est du 15 mm, jusqu'à 20, on peut rester sur des cales à simple boulonnerie. Par contre, si on commence à dépasser les 20, comme ici on est en 30, ça commence à faire gros. Vaut mieux passer sur de la double boulonnerie. La double boulonnerie, qu'est-ce que c'est? C'est une cale qui va se fixer sur le moyeu, puis la jante sur la cale de déport. Donc moi dans mon cas, j'ai le même anthrax
et le même alésage central, donc du coup, j'ai pas plus de calcul à faire. Cependant, si vous avez un anthrax différent, ce qu'il faudra faire, c'est acheter une cale, donc là, ce sera que de la double boulonnerie, pas le choix, une cale qui du coup va se fixer sur votre moyeu au bon anthrax, et du coup qui a d'autres trous pour accueillir votre jante qui possède lui un autre anthrax. Maintenant, si en plus de ça, vous n'avez pas le bon alésage central, bah, vous êtes très con quand même, et donc du coup, il vous faudra une cale qui possède le bon alésage central côté moyeu, pour votre moyeu et le bon alésage central côté jante pour la jante. Si vous êtes encore plus con, ce que je n'espère pas, et que votre jante a un alésage central plus grand que votre cale, il faudra acheter des bagues de centrage qui vont se mettre ici, là, autour, entre l'alésage central de la cale et entre l'alésage central de la jante. Si vous en arrivez jusque là, vous êtes vraiment teubé et lâchez l'automobile, quoi. Je sais pas, faites un truc, faites un truc, mais pas ça, s'il vous plaît. Je crois que j'ai tout dit pour les dimensions de la jante, les dimensions des pneus, comment ça se monte. Puis on va aller monter ça. Starpy. Bon ben, Dieu. Bon, ça se passe pas toujours... Ouais, toujours aussi proche, c'est folie, ça. Ça se passe pas toujours comme prévu, hein, sinon c'est pas drôle. J'avais le bon alésage central, cependant chez Saab apparemment on ne sait soit pas compter, soit pas lire les cotes. Parce que normalement je suis censé être en 65.1, ça c'est du 65.1, mais ça ne rentre pas dedans. Donc du coup ce que je fais c'est je grignote un peu l'intérieur pour pouvoir mettre les cales. Ça normalement vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste que le Saab, j'aime beaucoup cette marque, mais c'est des cons. Bon voilà. Véridique, filme ça plutôt là. Ça va, c'est acceptable. Bon du coup, avant de commencer à démonter les jantes qui ont des œufs d'araignée, à ma plus grande joie, je vais parler vite fait des cales et des goujons que j'ai achetés. Il n'y a aucune sponsor, de toute façon on a 20 abonnés donc il n'y a pas de sponsor, mais juste parce que c'est quand même agréable de notifier que chez Drift Shop vous pouvez trouver des cales, celles-là c'est des 15 mm et c'était les moins chers que j'ai trouvés. Et c'est Drift Shop. Celle-ci, c'est des 30 mm en double boulonnerie que j'ai acheté chez GT2i. Pareil, ça fait partie des moins chers que j'ai trouvé. Et là, ce sont des goujons que j'ai achetés à l'unité. Donc à l'unité, on part du principe que c'est cher, sauf que ça faisait partie du site qui les vendait les moins chers. Et je les ai achetés chez Tuner Shop, je connaissais pas à la base. C'est le site qui te proposait 200 balles de livraison? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas lui. Mais donc du coup, comme quoi, bon, à part pour les goujons, où je ne sais pas ce que ça vaut, après ça reste des goujons, quoi. On n'est pas obligé d'acheter de la petite marque pour essayer de payer moins cher. Drift Shop et GT2i, hein, pas de la merde non plus, font partie des vendeurs les moins chers. Du coup, maintenant que la jante elle a été enlevée, on voit c'est dégueulasse. Donc d'abord on nettoie et ensuite on met de la graisse. Là c'est de la graisse lithium. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour éviter que votre cale elle grippe à jamais. Et enfin c'est pas gripper à jamais, mais ça va être très chiant à l'enlever. Maintenant que c'est nettoyé, on essuie vite fait pour enlever la poussière. Donc ça, c'est une étape plus importante que la graisse. Mais bon, si vous avez de la graisse, mettez-en. Mais pas beaucoup, hein, juste histoire que ça collera pas de trop. Et on n'oublie pas autour de l'alésage central. La graisse évitera aussi que ça corrode de trop. Il y en a qui diront que faut mettre de la Loctite quand on met des cales à double boulonnerie. C'est un choix. Nous, non. C'est mieux. Mais c'est pas une étape obligatoire. Plus votre surface est préparée, mieux c'est de toute façon. Mais encore une fois, ici, j'ai une 306, j'ai pas une M4 compétition, donc je m'en branle. Voilà, bien serré au couple de mes bras. Et ensuite, la jante. Bah nickel. Je vais voir maintenant si derrière ça touche pas, ça a pas l'air. Ça lui va bien, hein. En vrai, oui. En vrai, ouais. Et franchement pas mal, hein. Franchement bien. Hein. Ah, franchement, ouais. Hein. J'aurais dû mettre un peu de graisse sur la... Entre la jante et le... Et la cale, ouais. Mais bon, c'est moins grave que si c'est entre le moyeu et la cale directement. Faites comme nous, mais si vous voulez faire bien, faites mieux que nous. D'abord, on nettoie bien. Ensuite, on met de la graisse. Ensuite, on met la cale. On boulonne. On remet de la graisse. On met la jante. On boulonne. Et au couple, c'est mieux. On n'a pas de clé dynamométrique, donc nos couples, c'est... Bah moi, je suis en couple. Avec moi, Bébou. Bah ouais, je pense qu'ils le savent. Hein. Bref, allez. À l'avant, les cales à simple boulonnerie. Donc là, on est sur une cale de 15 de déport, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de plus. Enfin, je dis ça, mais à l'arrière, on avait calculé 30. Là, on peut peut-être en mettre du 40. Mais bon, c'est pas grave, parce que comme cette 306 a comme but être stance, c'est bien, ça va pouvoir rentrer un peu dans les jantes. C'est tout ce que je veux. Dans les jantes?
Les jantes dans les jantes? Non, dans les ailes, mais c'est bon, t'as compris, là, ils comprendront, ils sont pas teubés, y a que toi qui est teubé, là. C'est pas gentil. Grosse merde. Ouah, elle est crade celle-là. Donc pareil, on nettoie. Un petit coup de sopalin pour nettoyer. Si vous y allez à la soufflette, c'est bien aussi. Hein. La graisse, profitez-en pour en mettre sur le disque de frein. Ça évite à ce que le disque il rouille. Et en plus, comme ça, si vos freins ils crissent quand vous freinez, ça va aider. Ouais, ils feront plus de bruit. Après, vous non plus, je pense. Donc là, comme c'est des cales à simple boulonnerie, la seule chose qu'on a, c'est des goujons. Par rapport à vos goujons d'origine, il va falloir prendre leur cote et rajouter en taille la taille de vos cales. Donc là, c'est du 15 mm. Celles-là sont plus 20 mm. C'est un peu plus que 15, mais au moins, je suis sûr que ça rentre bien dedans. Alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin de cales? C'est vrai que techniquement, j'aurais pu juste acheter des jantes, bon alésage, bon anthrax, et les poser. Il y a une dimension parmi laquelle on n'a pas parlé. Le T. Le T, en gros, ça va être là où est le centre de votre roue. Donc, en gros, c'est là où on met les goujons. Là, par exemple, on est sur un ET 33. Ça veut dire qu'on est plus 33 mm d'écart vers l'extérieur par rapport au centre de la roue. Si votre ET, il est positif, ça veut dire que l'endroit où vous mettez vos goujons est plus vers l'extérieur. Plus vous approchez de 0, plus l'endroit où vous mettez vos goujons est proche du centre de la roue. Parce que ET0, c'est pile le centre. Si vous êtes en négatif, ça veut dire que vous aurez une jante qui sera vachement ressortie par rapport à là où vous mettez les goujons, qui sera lui beaucoup plus vers l'intérieur. Je ne sais pas si c'était si clair, il y aura un schéma. Voilà. Ah oui, ça aussi c'est important à dire. Quand vous mettez vos goujons, serrez toujours en croix pour que la roue soit parfaitement bien répartie sur le moyeu ou la cale. Et ça vaut aussi pour les cales à double boulonnerie. La cale, vous la serrez en croix aussi. Alors je parle pas de la croix, je parle de serrer en étoile. Je sais même pas si je l'ai fait là. Écoutez-moi, me regardez pas. Tac, 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 c'est bon. Finito. C'est pas beau ça. Ah, franchement, elle est belle, hein. Ah si, c'est beau. Alors avant, on va voir si j'ai un angle de braquage ok, genre si je touche rien. Normalement à l'arrière, on a vu, je toucherai rien, parce que à l'arrière c'est pas directionnel, mais normalement je touche rien. À l'avant, on va voir ça aussi. Touche. Non, t'as pas l'air de toucher. Il n'y a pas l'air. On va la laver. Allez. Allez. Sur le chemin de la station de lavage, j'ai du temps pour vous dire, pour vous demander de vous abonner, de liker, de partager, parce que c'est que notre deuxième vidéo, et il y en a d'autres qui arrivent. Ça nous donnerait beaucoup de force que vous partagiez. Et puis sur ce, je vous laisse place à de bonnes images. Bisous. Ah mon cousin 306 du Seigneur. Bon allez, bon.